ok. Eric est là, c'est parti, hein, ça a été de manière spontanée hein, à travers l'Afrique et le monde. Les réactions de soutien du président Ibrahim Traoré dans les réseaux sociaux, c'est fait de manière spontanée. Comment avez-vous, est-ce que vous aviez été surpris ou comment vous pouvez analyser justement ce virus-là qui s'est contaminé de nation en nation pour se retrouver pour une personne, comme disait tout à l'heure mon ami Sommet, de quelqu'un qui sort d'un environnement défavorisé, qui n'a pas un nom, il est connu là depuis quelques années déjà parce qu'il est à la tête de ce pays. Mais en tant que président de la transition, il a refusé la gestion chaotique de son pays par une certaine élite politique burkinabé. Et aujourd'hui, le monde entier s'est reconnu en cette personne, Ibrahim Traoré. Son leadership, déjà la sortie du général Michael Langlais, elle fut contre-productive parce que tout simplement, il s'attendait à l'effet inverse. Et cela veut tout simplement dire qu'ils n'ont pas encore vraiment mesuré la nouvelle génération africaine, quelles sont réellement leurs aspirations. Et je pense que l'Occident, jusqu'à présent, sous-estime toujours les Africains parce que pendant plus de 60 ans, la gestion managériale de l'Occident consistait à choisir un vassal et mouiller tout son entourage. Et donc, ce qui faisait que le vassal avait comme priorité servir les intérêts de l'Occident au détriment des intérêts de son peuple. Et quand il commençait à se révolter, il trouvait un de ses proches collaborateurs pour lui faire un coup d'État ou pour devenir un opposant important, et il mettait autour de cet opposant des financements pour le rendre fort. Nous avons vécu ça avec le capitaine Thomas Sankara. Quand Thomas Sankara vient au pouvoir, il a ce discours de souveraineté parce qu'il faut faire la différence entre l'indépendance politique et la souveraineté véritable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris son bras droit, le capitaine Blaise Compaoré, pour déstabiliser justement Thomas Sankara. Donc il pensait que c'était le même logiciel avec la nouvelle génération africaine. Et là, avec la sortie du général Michael Langlais, qui est le responsable d'Africom, qui a été choisi justement pour aller sur le terrain, mais de façon invisible, parce que les Occidentaux ne déstabilisent plus de façon visible. Comme ça s'est fait avec Kadhafi, comme ça s'est fait avec Laurent Gbagbo, comme ça s'est fait avec beaucoup d'autres. Ils ont une façon maintenant, des stratégies plus subtiles pour déstabiliser. Et ça passe par des militaires qui sont positionnés autour du Sahel de façon invisible, au Bénin, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Ils créent des bases invisibles qui sont là pour créer un peu cette déstabilisation. Donc, la surprise fut énorme pour les Occidentaux parce que je pense qu'ils n'avaient pas pesé la dimension internationale qu'avait pris le capitaine Ibrahim Traoré, parce que c'est une figure importante de la libération de la souveraineté de l'Afrique avec Assimi Goïta et Tchiani. Donc c'est un porte-parole de l'AES. Et il n'avait pas compris qu'il avait pris cette notoriété à cause de son vocabulaire. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui s'exprime comme le peuple. Il n'a pas un vocabulaire extraordinaire. Il s'explique simplement pour être audible et il dit les choses sans utiliser de la diplomatie. C'est le seul qui arrive à sortir, dire que la France a essayé de nous déstabiliser et la France utilise comme base arrière la Côte d'Ivoire et ici nommément les gens qui sont impliqués. C'est une chose que ni Assimi Goïta ni Tchiani fait, mais lui, à chaque fois qu'il y a une tentative de déstabilisation, il parle comme au quartier. Il dit les choses comme elles se font et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui cette sympathie internationale du peuple africain. Parce qu'il arrive à parler aux Africains
il arrive à dire les choses telles qu'elles sont. Et les Africains avaient besoin de ça. Ils étaient fatigués du langage diplomatique. Et donc, ça a créé la connexion entre lui et les Africains. Et je dirais entre lui et Poutine. Parce que le monde est divisé aujourd'hui en deux mondes. On a l'OTAN qui est géré par les États-Unis